Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour, diplomatie du masque, diplomatie de la dette. Cette vidéo m'a été inspirée par une initiative de la France, pas seulement la France d'ailleurs, mais en partie la France, sur l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Cette initiative peut se voir comme une réponse à la diplomatie du masque, où la Chine montrait, avec grand renfort de publicité, qu'elle aidait les pays en leur fournissant des masques, d'ailleurs en leur vendant des masques. Regardons un peu cette initiative, en quoi elle consiste, et faisons apparaître les effets possibles en termes d'influence relative des pays en Afrique. Alors, devrait être signé aujourd'hui par les pays du G20, donc les plus grands pays de la planète, les grandes puissances économiques, dans lesquelles on retrouve l'Europe, l'Amérique, la Chine, une suppression, un moratoire de remboursement des intérêts liés à la dette de 20 milliards sur 32 milliards. Et cela pour 76 pays, dont 40 pays africains. Alors, le président Macron a souhaité aller encore plus loin, et cela pour des raisons sanitaires et économiques, bien évidemment, mais aussi en espérant en retirer des bénéfices accessoires un peu cachés, tout simplement parce que le plus gros créditeur de l'Afrique, c'est la Chine. L'idée, c'est qu'on n'aide pas seulement avec des masques et qu'il faut aussi faire preuve de générosité en annulant la dette. Mais cette annulation de la dette va entraîner pour certains pays, bon, dont la France aussi, des pertes financières, mais aussi des pertes d'influence politique. Alors regardons un peu les relations entre la Chine et l'Afrique pour voir comment ces dettes se sont constituées. Si je regarde les relations bilatérales, donc entre la Chine et l'Afrique ici, on a 4 grands types de flux entre ces pays, de flux financiers ou flux directs. On a les investissements directs, c'est-à-dire la construction ou le rachat d'infrastructures, d'usines, de ports, etc., dans le cadre du vaste projet des nouvelles routes de la soie mis en avant par le gouvernement chinois. Vous avez également des ventes de marchandises. Les produits manufacturés inondent la plupart des marchés africains et ces produits viennent essentiellement de Chine. Vous avez en revanche des achats de matières premières par la Chine. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que la Chine est importante, que l'Afrique est importante aux yeux de la Chine, puisque c'est un réservoir de matières premières qui sont essentielles à la croissance économique chinoise. Seulement, pour que les Africains achètent les marchandises, financent les investissements directs, il faut leur prêter de l'argent parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc, une quatrième type de relation sont des prêts. Alors, des dettes dites gratuites des fois, c'est-à-dire des dettes qui ne portent pas d'intérêt, mais il reste quand même la dette. D'autant plus que les taux d'intérêt étant très faibles aujourd'hui, l'important c'est plus le montant de la dette que les intérêts sur cette dette. Pour résumer ces relations, on va regarder un document qui est publié chaque année qui s'appelle la balance des paiements entre la Chine et l'Afrique. Alors c'est un document qui se présente en deux parties. Vous avez les crédits et les débits. Les débits, c'est l'argent qui sort, les crédits, c'est l'argent qui rentre. Et vous avez ici la Chine et en miroir, l'Afrique. Alors, premier type de flux, c'est l'argent qui rentre en Afrique. Alors, l'argent qui rentre en Afrique, cela se fait à trois occasions. Soit parce qu'il y a des exportations de matières premières de l'Afrique vers la Chine. Donc c'est bien un crédit pour l'Afrique, vous voyez, et c'est un débit pour la Chine. Deuxième occasion qui fait qu'il y a de l'argent qui va rentrer, ce sont les investissements directs, c'est-à-dire les achats d'infrastructures par la Chine en Afrique, la construction d'usines, la construction de routes, etc. Et tout ça étant financé par des prêts, donc troisième type de flux financiers rentrants, prêts importants et croissants depuis un certain nombre d'années de la Chine vers l'Afrique. Alors vous avez effectivement aussi des dons, c'est une forme d'argent qui rentre, mais la part des dons est très faible. Rien n'est gratuit, ce n'est pas cadeau, et quand il y a des infrastructures qui sont construites, en échange, il y a de l'endettement. Alors, tout cet argent qui va de la Chine vers l'Afrique, en contrepartie, vous avez de l'argent qui sort d'Afrique.
sort d'Afrique, tout simplement déjà pour importer l'essentiel des produits manufacturés qui sont fabriqués en Chine, qui sont importés par les pays africains, donc qui sont payés par les pays africains à la Chine. Et puis, également, les remboursements au titre de la dette, l'amortissement de cette dette, les remboursements en capital, donc qui fait qu'il y a des sorties d'argent, et c'est bien ces sorties d'argent qui sont concernées par le moratoire en train d'être discuté dans les pays du G20. Et vous avez enfin ici des aides, petites aides, qui sont la contrepartie des dons ici reçus par les pays africains. Alors tout ça entraîne un certain nombre de résultats, bien évidemment. Premier résultat, c'est que on va avoir un endettement élevé, croissant des pays africains vis-à-vis de la Chine, et aussi une dépendance. Cette dépendance va se traduire par, d'une certaine manière, le pouvoir du créancier d'imposer certaines décisions, des accès privilégiés au marché, voire des accès privilégiés à certaines infrastructures, à certaines mêmes fonctions régalières des différents États. L'idée de l'annulation de la dette proposée par le président Macron, c'est effectivement que cette annulation de la dette va avoir comme contrepartie la difficulté pour les pays comme la Chine, qui possédaient des dettes importantes, des difficultés supplémentaires pour racheter des infrastructures essentielles, comme les ports et les aéroports. Ce qui s'est passé depuis plusieurs années, c'est que les créances accumulées par la Chine sur certains pays, par exemple le Sri Lanka, mais aussi la Grèce, ont permis de négocier en contrepartie d'un allègement des achats de ports, d'infrastructures et de services essentiels. Mais l'autre point, c'est que l'endettement a aussi, d'une certaine manière, mis les pays endettés dans une forme de dépendance dans les institutions internationales, dans lesquelles on vote, où on décide à la majorité, ou voire au consensus, dépendance au niveau de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi de l'OMS ou de l'OMC. Ce qui d'ailleurs a mis en colère les Américains, qui n'ont plus l'exclusivité de la puissance dans ces organisations, qui sont concurrencés par la Chine, qui a le porte-monnaie bien rempli, et qui du coup peut se permettre de, je ne dirais pas faire la pluie et le beau temps, mais d'avoir de plus en plus d'influence, notamment à l'OMS. Et c'est pas pour rien que hier, par exemple, le président Donald Trump a décidé de ne plus financer l'OMS. Je vous rappelle d'ailleurs que le directeur de l'OMS est un Éthiopien et que l'Éthiopie est un des pays stratégiques pour la Chine en Afrique. Donc, tout ça pour dire que derrière ce projet d'annulation de la dette, de cette initiative Macron, vous avez aussi l'idée que, on va montrer que l'Europe est aussi généreuse que l'Afrique, pas seulement avec des masques, mais avec des annulations, et deux, que cette annulation de la dette, vu que les créanciers principaux, que le créancier principal est la Chine, va faire diminuer, d'une certaine manière, l'influence politique relative de la Chine en Afrique. L'Afrique, grand terrain de jeu des puissances aujourd'hui au XXIe siècle. Je vous remercie.